Durablement engagé, le podcast de l'Académie de Besançon. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Durablement engagé dans lequel nous abordons chaque mois des sujets liés au bien-être, à la citoyenneté, à l'ambition et à la réussite des élèves. Ce podcast donne la parole aux acteurs et aux actrices qui s'investissent chaque jour pour la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Fouquet, enseignante et coordinatrice de l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, ou UPE2A, du Collège Lumière à Besançon. L'accès à la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés constitue un enjeu fondamental de leur intégration au sein de la société. Cet épisode a donc pour objectif de découvrir ce qu'est un dispositif UPE2A, de comprendre son déploiement en établissement, et enfin les bénéfices que cela apporte à l'ensemble d'un collectif classe. Alors bonjour Cécile, bienvenue. Merci, bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer comment se déroule au Collège Lumière l'accueil des élèves allophones nouvellement arrivés et quel est votre rôle, vous, en tant que coordinatrice UPE2A, dans sa mise en œuvre? Alors l'accueil se déroule de manière assez semblable dans les différents dispositifs de l'académie. Nous accueillons tout au long de l'année des nouveaux élèves avec leur famille ou bien avec leur éducateur s'il s'agit de mineurs non accompagnés, parce que nous en accueillons aussi beaucoup, avec un premier entretien qui permet de déterminer leur profil linguistique et scolaire. Nous faisons un positionnement de cet élève, si possible en langue d'origine, avec des outils experts, donc qui nous permettent de déterminer leur compréhension de l'écrit, leur compréhension en mathématiques, pour comprendre leur profil, d'élèves et déterminer dans quelle matière d'inclusion ils pourront, être mis dans leur, classe ordinaire avec les élèves, francophones. Une fois que ce positionnement est fait, donc l'élève est accueilli dans le dispositif UPE2A et en parallèle inscrit, en classe ordinaire. Nous mettons aussi en place au Collège Lumière, un tutorat avec un élève francophone ou, si possible, qui parle la langue d'origine de l'élève, et nous les encourageons à se socialiser avec les autres élèves en participant aux différents clubs et associations du collège, notamment l'association sportive. Et alors, comment vous collaborez, vous, avec le reste de l'équipe pédagogique pour faciliter l'intégration de ces élèves? Alors déjà, dès l'accueil, on communique, le profil linguistique et scolaire des élèves aux enseignants pour qu'ils puissent adapter leur suivi, et on met en place un tutorat si c'est possible. Ensuite, par exemple, pour les élèves de 6e, je participe aux journées d'intégration en début d'année, et je communique donc différents aménagements qui sont recommandés pour ces élèves en fonction de leur profil. Comme les autres enseignants, je participe au conseil de classe et aux diverses instances du collège, comme le conseil d'administration, pour pouvoir, prendre en compte aussi les besoins des élèves allophones, dans ces instances. Et je suis en lien régulier avec, tous les différents acteurs du collège, l'infirmerie, la vie scolaire, l'assistante sociale, l'intendance, la direction. C'est vraiment un maillage complet qui permet de prendre en charge, les élèves et de faciliter leur intégration. Et justement, quels aménagements sont mis en place au sein du collège afin de leur offrir une scolarisation optimale à ces élèves? Alors ces aménagements, on les utilise à la fois en UPE2A et dans les classes d'inclusion. Ça prend diverses formes. La première, notamment pour ceux qui sont vraiment débutants, c'est l'utilisation des outils numériques, avec par exemple des tablettes. Ça nous permet de faciliter la médiation linguistique, avec la traduction, notamment par photoscan, ou encore, l'oralisation de textes et des consignes en français pour tous les élèves qui peuvent être en phase, d'alphabétisation. Pour les élèves en phase 1 et 2, donc qui sont débutants, qui ont encore beaucoup d'heures de français en langue seconde et français langue de scolarisation en UPE2A, on met en place un aménagement de l'emploi du temps. Ça peut prendre en compte diverses choses, un changement de niveau pour la LV2 pour permettre de débuter tardivement la langue, l'inscription au CNED pour suivre, la langue d'origine, au lieu des heures qui sont proposées dans l'établissement. Nous proposons aussi des heures dédiées, c'est-à-dire qui sont uniquement pour les élèves du PE2A en mathématiques, anglais et histoire-géo. Pour tout ce qui est, des aménagements en classe d'inclusion, je recommande la prise de notes, réduite, à mes collègues, un appui sur des images, sur des schémas, la proposition de textes littéraires en français facile ou en livre audio, et enfin, il y a des aménagements pour les évaluations, un tiers-temps si c'est possible. Et je recommande également l'inscription à devoirs faits pour l'ensemble de nos élèves allophones. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup d'aménagements à faire. Et alors, est-ce que vous mettez en place des projets spécifiques avec les élèves? Alors, tout à fait. Pour les élèves allophones, ce qui est particulièrement bénéfique pour eux, c'est les projets artistiques, parce qu'ils permettent de manipuler la langue, notamment à l'oral,
et de s'exprimer de manière non linguistique. Donc, par exemple, nous avons mis en place un petit atelier théâtre au Collège Lumière. Et j'ai des collègues aussi qui font du chant ou de la photographie avec un projet d'autobiographie qui était vraiment très intéressant. Nous faisons également en sorte de valoriser les cultures et les langues premières des élèves allophones. Donc, au Collège Lumière, là, dans le cadre de la Semaine des langues, nous mettons en place un livre numérique qui va permettre de faire connaître aux élèves de l'établissement et au personnel les langues d'origine des élèves, ainsi que des chansons qui proviennent de leur pays d'origine. Il y a aussi des projets que nous mettons en place avec le CDI. Par exemple, nous avons pris part à une exposition sur l'écologie, nous sommes inscrits à la fête du court-métrage. Et puis pour la semaine de la presse, il y a la possibilité de faire des unes de journaux qui mettent en avant des sujets d'actualité ou d'intérêt pour nos élèves allophones. Alors, vous nous avez parlé des liens que vous entretenez avec l'équipe pédagogique, avec les élèves mais du coup, quels liens vous entretenez avec les familles pour, accompagner ces élèves dans ce parcours? Alors le lien avec les parents est essentiel, d'autant plus qu'ils sont parfois un petit peu éloignés de la culture scolaire ou de la culture scolaire française. Donc je fais des rencontres régulières avec eux, pour faire le point sur la scolarité des élèves. Je mets en place des médiations linguistiques qui peuvent prendre, enfin qui ont lieu sur divers aspects, les questions pédagogiques, les questions de vie scolaire, des questions de lutte contre le décrochage. Par exemple, certains élèves peuvent être un peu plus absentéistes ou un peu plus en retard que d'autres, et donc c'est important d'expliquer quels sont les codes attendus. Et ces médiations peuvent être aussi utiles pour l'aide à l'orientation et la compréhension de certains traumatismes qui peuvent être liés au parcours personnel, familial, migratoire des élèves et de leurs familles. J'ai aussi mis en place un groupe de discussion qui est vraiment important pour transmettre les informations de vie scolaire et les informations pédagogiques. Et nous organisons aussi des temps de rencontres festifs, notamment pour la remise du diplôme du DELF, qui est toujours un moment important pour les élèves et les familles. Et enfin, nous avons mis en place cette année au Collège Lumière un dispositif OEPRE, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves, des enfants, qui présente sous forme d'ateliers des apprentissages du français pour mieux connaître le système scolaire français, euh, communiquer avec l'institution, mieux connaître les valeurs de la République également, et donc donner toute leur place de parents, toute leur place aux parents dans la scolarité de leurs enfants. Et alors depuis votre arrivée, à ce poste, quel constat vous pouvez faire sur, l'intégration des élèves bénéficiant du dispositif, UPE2A? Les élèves progressent rapidement en français et après plusieurs mois, ou plusieurs années, bénéficiant de l'UPE2A, suivant les profils des élèves, parce qu'ils progressent plus ou moins vite, on voit qu'ils sont bien intégrés dans le tissu social de l'établissement scolaire et qu'ils prennent part à la vie de l'établissement sous diverses formes. On peut constater par exemple que ce sont des élèves qui sont souvent respectueux des règles et du vivre ensemble et dont les familles valorisent l'apprentissage de l'institution scolaire. Et régulièrement, on a des cas d'élèves allophones en situation de grande réussite. Donc ça, c'est souvent une grande joie, une grande fierté à la fois pour eux, leur famille et évidemment les enseignants qui les suivent. Et selon vous, quels sont, justement les bénéfices d'un tel dispositif, pour le vivre ensemble et la classe? L'UPE2A permet d'enrichir ce tissu social de l'établissement par l'ouverture à l'autre, l'ouverture à la tolérance. Donc les élèves natifs, francophones, découvrent d'autres cultures, d'autres langues, se permettent de pouvoir se décentrer leur regard. Et la présence d'élèves allophones dans l'établissement permet aussi de valoriser le plurilinguisme au sein du collège, à la fois en présentant les profils de nos propres élèves. On a une dizaine de langues différentes dans notre dispositif, mais aussi en valorisant les langues des élèves natifs, mais qui peuvent être issus de familles allophones. Alors Cécile, je vais maintenant arriver sur notre traditionnelle, question. Pour vous, en tant que coordinatrice UPE2A, qu'est-ce qu'être, durablement engagé? Moi, je considère qu'en tant que coordonnatrice dans ce dispositif, j'ai un aspect militant qui se manifeste sous 3 aspects différents. Tout d'abord, accueillir l'élève, donc en faisant preuve d'humanisme. Accueillir l'altérité en faisant preuve d'ouverture et de tolérance.
et enfin, permettre de finaliser son parcours migratoire, à l'élève en facilitant son intégration dans le tissu social français. Et pour moi, cet engagement est durable parce qu'il va permettre de construire les citoyens de demain et par l'apprentissage de la langue française et des codes scolaires, nos élèves allophones en UPE2A prennent comme ça toute leur place, dans la société française. Eh bien, merci beaucoup, Cécile, de nous avoir éclairé sur, l'unité pédagogique, pour élèves allophones, arrivant au collège, Lumière de Besançon. Tout cela est vraiment, très inspirant. Et je vous dis, chers auditeurs, à bientôt. On se retrouve le mois prochain pour, un nouvel épisode, du podcast Durablement engagé.